Le siège de la résidence de Yoon Suk-yeol aura duré près de 2 semaines. Mais à l'issue de cette nouvelle opération, les agents du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités ont finalement eu le dessus sur le service de sécurité présidentielle qui depuis plusieurs jours avait renforcé les défenses autour du bâtiment. Tandis que les enquêteurs progressaient dans sa résidence, le président suspendu annonçait vouloir se livrer sans reconnaître pourtant la légitimité de l'enquête et de la procédure illégale selon lui. Aujourd'hui, après avoir vu ces individus envahir la zone de sécurité à l'aide de matériel des services d'urgence, j'ai décidé d'accéder à la demande de comparution volontaire du bureau d'enquête sur la corruption, bien qu'il s'agisse d'une enquête illégale, afin d'éviter tout incident malheureux et violent. Devant les enquêteurs, pour l'heure, Yoon Suk-yeol a décidé de rester silencieux. Pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale et voulu museler le Parlement en y envoyant l'armée dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier, le dirigeant au pouvoir depuis 2022 doit répondre d'accusations de rébellion, un crime théoriquement passible de la peine de mort. Depuis sa tentative de coup de force, Yoon Suk-yeol a été destitué et un président intérimaire a été nommé. La procédure de destitution est en cours d'examen par la Cour constitutionnelle. L'histoire retiendra inévitablement que le bureau d'enquête sur la corruption et la police ont exécuté un mandat injuste et illégal, que le pouvoir judiciaire a participé à l'exécution de ce mandat illégal et que le parti d'opposition a intimidé le bureau d'enquête sur la corruption. Pour l'opposition, au contraire, l'arrestation de Yoon Suk-yeol est le premier pas vers le retour de l'ordre constitutionnel, de la démocratie et de l'état de droit, a déclaré le chef des députés du Parti démocrate au Parlement.